Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qui va être assez longue parce qu'on va parler de mon année 2025. Donc, comment ça va se passer? J'ai sélectionné mois par mois les expériences et les moments forts que j'ai vécus et on va les commenter ensemble. Donc, installe-toi, prends de quoi grignoter et boire. Pour moi, c'est fait. Ce sera des raisins et un petit thé. Alors, c'est pas du tout pour la vidéo. Les personnes qui me suivent dans mon canal Instagram savent que tous les soirs, je prends mon fruit et mon petit thé. Et n'hésite pas toi aussi à me dire comment tu as ressenti ton année. Je compte faire de toute façon deux parties dans cette vidéo. La première qui est celle-ci, qui est l'introspection de l'année 2025. Et la deuxième, ce sera sur la réalisation d'un vision board. Donc n'hésite pas à t'abonner pour suivre toutes mes vidéos. C'est parti! Donc sans plus tarder, on va commencer avec le mois de janvier et j'ai eu la chance de pouvoir loger un week-end à l'hôtel de Disneyland Paris. Donc c'était la première fois pour moi pour loger dans un hôtel Disney, j'en avais jamais fait un. J'ai déjà été dans des hôtels à l'extérieur en périphérie du parc, mais je n'avais jamais été dans un hôtel de Disney et donc il a tapé fort clairement parce que du coup on s'est retrouvé à l'hôtel Disney. C'était incroyable. On a voulu vraiment vivre l'expérience à fond. Donc on a une suite magnifique. Donc au soir, on a réservé au restaurant de l'hôtel. C'était incroyable. J'en ai même fait une vidéo sur TikTok. Donc n'hésite pas à aller la voir car je t'explique toute mon expérience et combien est-ce qu'on a payé pour deux personnes pour un service entrée plat dessert. Et on a été aussi conseillé par un sommelier pour la dégustation de vin. Donc c'était incroyable. C'était une expérience superbe. On a rencontré aussi les princes et les princesses durant notre repas. C'était splendide. Alors aussi, petite chose que je vous mets juste ici. J'ai fait une photo parce que je trouvais ça incroyable. C'est que le service est tellement prestigieux que tu peux même choisir ton oreiller pour dormir. J'ai trouvé ça fou et hallucinant. Donc en fait, ici, vous avez une carte avec toute la description de tous les oreillers qu'ils ont. Vous n'avez qu'à téléphoner à l'accueil en disant « Je veux l'oreiller numéro 3 ». Et donc là, ils vous apportent votre oreiller. On nous a monté les valises jusque dans la chambre. Je me souviens aussi avoir appelé la réception parce qu'on a passé toute la journée dans le parc et j'avais super mal aux pieds. C'était horrible et pénible. Je voulais juste ne plus marcher une fois arrivée dans la chambre. Et du coup, au soir, on a dû aller au restaurant. Et je me souviens avoir appelé la réception en disant « Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, mais est-ce qu'il y a un dress code pour le restaurant de l'hôtel parce que j'ai très mal à mes pieds, j'ai juste envie d'aller en pantoufles. » Je me souviens, la femme, elle a rigolé au téléphone en disant qu'il n'y avait aucun dress code, il fallait juste, oui, être bien habillé, mais que si je voulais mettre les pantoufles de l'hôtel, je mettais les pantoufles de l'hôtel. Donc j'étais la seule cliente à avoir mis les pantoufles de l'hôtel pour aller au restaurant. C'était trop drôle. Et lorsqu'on est arrivé, eh bien, il y a un serveur qui nous a accueillis et qui nous a expliqué toute la décoration du restaurant, que c'était inspiré du Palais des Glaces de Versailles. Enfin, je sais plus trop ce qu'il nous a dit, mais c'était vraiment pour nous mettre dans une immersion et c'était magnifique. Aucun regret. Très très cher, mais aucun regret. Mais justement, en fait, vu que c'était très très cher, eh bien, on a voulu faire les choses à fond. Parce que ça tombe, on n'aura peut-être plus la chance de vivre ce qu'on a vécu. Donc, on a été au cliché pour tout. Et comme ça, ça reste dans notre tête, dans nos mémoires. Et c'était un super souvenir. Pour le mois de février, on a adopté notre bouvier bernois. Donc, c'est Ernest. Et c'est notre deuxième chien, du coup. Parce que par la suite, quelques mois après, on a adopté Siska à la SPA. Je vous ai déjà parlé de mes chiens dans le précédent vlog, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais à ce moment-là, avec Ernest, il n'était que deux. Donc, on avait Charlie et puis Ernest à ses 3 mois. Et Ernest, disons qu'il n'aimait pas, je pense, être à l'intérieur. Et on l'a très vite compris parce qu'il nous faisait un carnage, en fait. Un carnage. Donc c'était dans notre autre maison et alors j'ai un institut de beauté et mon institut se trouvait à l'extérieur de chez moi. Donc se trouvait dans le jardin, on avait un abri sur briques avec toiture et tout et donc mon local était à l'extérieur de la maison. Et donc entre deux clientes, je revenais à la maison et Ernest, Charlie il était déjà très calme, c'était un chien de salon, il restait dans le salon, il dormait toute la journée. Tandis qu'Ernest il était bébé et je pense qu'on n'a pas réalisé à quel point il voulait tester quoi, il voulait essayer et il a essayé beaucoup de choses. Je vous mets des photos juste ici. J'ai pas les mots. Je les ai gardés en souvenir en fait parce que pour vous dire à quel point il a saccagé la maison.
horrible. Horrible. Donc, il a pissé dans le divan, sachant que c'était un nouveau divan, parce qu'avant, j'en avais un autre, un gris en tissu. Et je me suis dit, quand Charlie serait propre, je vais changer de divan. Parce que il avait fait aussi ses bêtises quand il était plus petit dessus. Je me suis dit, quand il serait grand et propre, je vais changer et ce sera un bon. Donc là, j'ai un divan qui m'a coûté la peau du cul, qui est en daim. Bon, pour le nettoyage, ça va, mais ça n'empêche qu'il m'a pissé dans le divan, qu'il nous a fait une flaque pas croyable. Donc vous avez aussi, je fais de temps en temps du crochet, donc il y avait mes pelotes de laine enroulées dans le divan, dans la pisse, voilà, comme ça, parce que sinon c'est pas marrant. Alors il avait détruit mes lunettes. Mes lunettes, elles étaient, quand je les ai apportées chez l'opticien, parce que j'ai une assurance sur mes lunettes, quand je les ai apportées, il m'a dit: Madame, qu'est-ce que vous avez fait avec vos lunettes? Et je lui ai expliqué que c'est mon chien. Alors, j'aimais pas dire que c'était mon chien, c'était trop bizarre, mais en gros, je sais pas si vous avez vécu ce genre de moment, mais quand vous êtes à l'école en primaire et que vous n'avez pas fait vos devoirs et que vous sortez à la prof, c'est le chien qui a mangé mes devoirs. je me suis dit, mais c'est quoi cette connerie? Et les gens, je me suis dit, pareil, je me suis dit, mais ils doivent se dire que je raconte une connerie, alors que, mais pas du tout, mon chien avait détruit mes lunettes, avait détruit ma baraque. Autre chose que vous voyez aussi sur les photos, en gros, j'ai des clientes qui sont institut primaire, institut maternelle. Et du coup, les rouleaux de papier toilette et les boîtes d'œufs, je les garde pour leur bricolage. Et je savais que dans la journée, j'avais des profs. Et donc, j'avais réservé tout dans un sac en plastique que j'avais apprêté dans la salle à manger. Ça n'a été que confetti. Voilà, donc il les a vus, il a tout détruit, c'était du papier mâché, le truc horrible. Ça a été les débuts d'Ernest à la maison, on a très vite compris qu'il avait besoin d'être à l'extérieur, donc il faut savoir du coup que mes deux grands, Ernest et Siska, sont constamment à l'extérieur la journée et on les rentre dans le garage le soir. Mais sinon, Ernest est bien plus content d'être à l'extérieur qu'à l'intérieur. Dans notre nouvelle maison, petite chose, on a essayé de le rentrer. De soir, il a gratté du plafonnage et il a niqué une plainte. J'ai dit, c'est terminé. Lui, il veut rester à l'extérieur. Si c'est ce qu'il aime, qu'il y reste. Et d'ailleurs, il se roule dans la boue. Il est juste heureux d'être dans la nature. Donc, fais mon fils, fais. Ensuite, pour le mois de mars. Le mois de mars, c'était mon anniversaire. Donc voilà, j'ai fêté le 4 mars mes 26 ans. Voilà, c'était sympa. Je suis très calme pour mes anniversaires, je dois avouer. J'avais été avec une petite bande d'amis au restaurant. Super bien passé, franchement, c'était cool, très chouette, très calme. Après, c'est 26 ans, quoi. Pour le mois d'avril, le mois d'avril a été très riche, très riche. Parce que on a déménagé dans la maison dans laquelle on est actuellement. Et c'était pas spécialement prévu. Dans la mesure où nous étions dans notre précédente maison. On était assez bien là-bas, c'était pas la maison de nos rêves, mais on était assez bien, ça correspondait à une vie de couple, quoi. Donc. Et je me souviens, pour l'anecdote, j'étais en examen d'informatique au CAP et je reçois un appel vers 18h et je me dis, mais... Et c'était un 064, donc un numéro fixe, donc ça devait être un bureau. Donc je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? On me laisse un message vocal, donc discrètement, j'écoute dans mon téléphone. Et c'était l'agence immobilière de la maison qui me disait « Madame, vous devez nous rappeler demain à la première heure, c'est urgent, etc. » C'était un mercredi, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'était un mercredi. C'est trop bizarre, donc, mais moi je suis en examen, je ne peux pas répondre. Donc j'envoie un message à Julien en disant « C'est l'agence immobilière de la maison, il paraît que c'est très urgent, rappelle-les, moi je ne peux pas, je suis en examen. » Il les rappelle, il me fait un compte rendu par SMS et il me dit « Les propriétaires se séparent. » Ah, ok. Sachant que un mois avant cette annonce, on les avait invités à boire un café à la maison pour leur proposer de prolonger le bail de 3 ans après la fin du dernier bail du coup. Après, on nous dit ça. On était stupéfaits, on savait pas trop quoi faire, ni quoi comment, c'était pas du tout prévu dans nos plans. Et je sais pas si je vous l'ai dit du coup, c'était au mois de décembre qu'il nous a appelés. Ouais, je pense que c'était au mois de décembre. Comment est-ce qu'on va trouver, quoi? 2 visites de maison. Et du coup, la bonne maison, c'est celle-ci. Et elle correspond à tous nos critères. Donc, c'est que les choses devaient aller comme ça. Au
Au mois de mai, j'ai pas trouvé de choses spéciales qui m'a vraiment frappée, mis à part que du coup on a profité de notre maison à faire des barbecues, il faisait super bon, à se poser sur la terrasse, donc on a juste profité avec nos animaux dans notre jardin, profiter du bon temps, découvrir la maison, faire nos marques un petit peu. Voilà, rien de bien particulier, juste profiter du lieu dans lequel on vit. Pour le mois de juin, qui dit une nouvelle région, dit se faire connaître pour nos entreprises. Et donc, j'ai saisi l'opportunité de participer à une brocante. Donc, c'était une braderie d'été. La ville dans laquelle on habite maintenant organisait, donc c'est la commune de la ville. Il y avait une partie brocante pour les particuliers et une partie braderie pour les commerçants. Et donc, comme j'étais nouvelle dans la région, j'ai exposé mes produits. Alors, c'était pas le but premier, c'était plus de faire connaître mes services. Donc, j'avais imprimé un tas de folders, de tarifs que j'ai distribués toute la journée. J'avais mis en place un petit concours pour remporter des produits. Donc, c'était super chouette. J'ai rencontré pas mal de monde, on a discuté. Mes proches sont venus me soutenir aussi, ma famille, mes copines. Donc, c'était trop chouette. J'ai rencontré beaucoup de monde. Il faisait super bon aussi, c'était au mois de juin. Beaucoup de soleil. C'était incroyable. J'ai vraiment aimé. Et ça m'a rapporté quand même quelques clients. Les réseaux sociaux plus la braderie, je pense que c'était un bon début pour me faire connaître dans cette nouvelle région. Alors, un grand moment fort aussi de ce mois de juin, c'est que mon compagnon Julien passait en société dans son entreprise. Et donc ça, c'est une étape super importante au niveau de sa carrière. Pour le mois de juillet, on est parti en vacances, on est parti en Égypte et je vais pas vous mentir, ça n'a pas été nos plus belles vacances, c'était même nos pires vacances. Je voulais qu'on se fasse de très belles vacances. De base, on devait partir en Polynésie française. Quand on a vu les prix, on s'est dit mais à quel moment? Jamais de la vie. Donc on s'est dit c'est pas grave, on va essayer aussi de creuser un peu le truc et de voir un autre coin de paradis. On s'est penché sur Bali. Et donc, on essaye Bali. On organise le voyage et tout. Je suis en call avec une copine qui partait à Bali quelques semaines après que je l'ai décidé. Elle m'a donné toutes ses adresses dans les villages dans lesquels elle allait. Au moment de réserver l'avion, les prix ont explosé. Mais explosé à presque 4 000 €. Pour nous deux, pour 10 ou 12 jours, je pense. Et donc, on a opté pour l'Égypte. Alors, quand j'écoute les échos, l'Égypte, c'est soit super trop génial, j'y retourne chaque année, soit c'est à chier. Et en fait, on est tombé dans le à chier, quoi. Nous, on est parti à Hurghada. On est parti là. Moi, j'aime bien, je dois avouer, les gros hôtels, all-in et tout. Et donc, on avait ça, quoi. On avait tous nos critères. Mais la bouffe, horrible. Julien a chopé la tourista et ça c'est une maladie de l'enfer, franchement horrible. Il est resté 3 jours dans la chambre, le pauvre, à pas sortir, pas aller profiter de la piscine, pas bronzer, pas manger, rien du tout. J'ai dû à chaque fois aller au restaurant, lui prendre du riz et du poulet sec, le ramener, il mangeait dans la chambre. Enfin, ça a été l'enfer. Les derniers jours, on voulait juste rentrer. On priait juste pour rentrer, on en avait trop marre. Les animateurs, c'était les mêmes de 10h du matin à 23h le soir. Les animations, elles étaient claquées. Enfin, franchement, horrible. Et nos voisins de chambre, c'était des Français de Paris, je crois. Et c'était une famille, c'était un couple avec 2 petits garçons. Ils partageaient les mêmes avis que nous. C'était vraiment pas à recommander, quoi. Mais pour se consoler, au mois d'août, on a profité d'un spa. On avait reçu un bon cadeau par mes parents pour la Noël et on s'est dit qu'on allait en profiter dès qu'on aurait déménagé. Comme ça, on relâchait la pression et on était vraiment tranquille dans notre tête. Et donc, on a fait un spa. Il était magnifique. Et avec ce spa, on avait réservé 2 heures de spa. Super beau, j'avais jamais été. Pourtant, c'est un spa assez réputé, la région dans laquelle on habitait. Mais on n'avait jamais été. Et du coup, on a fait 1 heure de spa. Puis, 1 heure après, on a fait le soin visage et le massage. Et puis, on a refait 1 heure de spa. Et il y avait douche, il y avait de la luminothérapie, il y avait sauna, jacuzzi, matelas chauffant. Il y avait une terrasse extérieure. Oh, c'était super. C'était magnifique et on a vraiment bien profité. Ensuite, le mois de septembre, c'est la première chose à laquelle j'ai
penser. C'est la naissance du premier enfant dans notre bande d'amis. Une des copines qui a accouché de son petit bébé et c'était un moment, c'était incroyable. Elle m'a appelée à 23h, je sais plus combien. Eh bien, comme on voit dans les vidéos, elle me filme la tête de son bébé dès qu'elle me décroche. Et je m'y attendais tellement pas, mais tellement pas parce qu'elle a accouché quelques jours avant sa date de terme. Et du coup, je dormais, quoi. Et puis, j'entends mon téléphone sonner et je vois que c'est elle. Je me dis, elle a un problème, elle est enceinte, elle a un problème et tout. Donc, je décroche et elle m'a montré la tête de son bébé et j'étais entre le conscient et l'inconscient parce que comme j'étais en train de dormir et je vois son bébé, il y avait une confusion dans ma tête et puis j'ai réalisé et une fois qu'on a raccroché, j'ai fait waouh, elle a accouché, j'en revenais pas. Quelques jours après, elle est restée à la maternité et pendant ce temps-là, avec la confidence de son mari, j'ai décoré leur maison pour leur retour de maternité. Et donc j'ai fait des petits biscuits avec le prénom de leur enfant, je lui avais fait une petite lettre, je lui avais fait des ballons et tout. Et c'était incroyable, c'est super, c'était juste génial. J'ai pas les mots, je suis tellement heureuse pour eux, mais vraiment profondément, je suis vraiment heureuse parce que c'est un enfant qu'ils attendaient et c'est le beau gosse de la famille, quoi, le beau gosse. Je fais un lien avec le mois d'octobre pour dire que j'étais super présente pour ma copine, tout simplement. Donc j'ai pas un moment en particulier, mais c'est plein de petits moments fractionnés dans le temps et c'était plein de moments que j'ai passé avec elle pour m'accompagner dans cette nouvelle vie, à être présente. Avec une autre copine, on lui a fait des bons petits plats, on lui a fait de la parmentier, des lasagnes, de la bolognaise en grande quantité. Comme ça, voilà, elle savait s'occuper de son petit et pas de se prendre la tête pour le manger, les tâches ménagères, etc. Donc, on a fait notre maximum et voilà, vraiment pour l'accompagner au mieux dans ce nouveau rôle dans sa vie. On arrive tout doucement la fin de l'année et le mois de novembre avec mon compagnon, on a fait un shooting photo de Noël. Donc, on en avait déjà fait un l'année dernière avec Charlie et Ernest. Et cette année, on s'est dit, on va prendre ce moment rien qu'à deux. Et donc, on a fait quelques petites photos en shooting avec la même photographe qui est superbe, incroyable. Et on a trop kiffé. On a trop rigolé, on a trop kiffé. C'était super chouette. Ça fait des souvenirs. On voit un peu notre évolution et on est toujours aussi heureux, toujours aussi amoureux. Et on finit avec ce mois de décembre et bien aussi la chose qui me frappe le plus, eh bien c'est la création de la chaîne Yaya Vlog. Donc je suis trop contente de commencer cette aventure au mois de décembre parce que du coup le mois prochain, au mois de janvier, on commencera l'année 2026 avec les vlogs, plein de projets de vidéos et on aura le recul sur un an. Donc j'ai pas déjà hâte, mais pour voir le mois de décembre 2026, ce que ça aura donné la chaîne YouTube après un an. Donc ça pourra faire l'objet d'une vidéo un an après, Yaya Vlog. Qu'est-ce que ça donne? Je suis vraiment, mais profondément en accord avec ce que je diffuse sur les réseaux sociaux, dans la mesure où j'ai tenté plein de choses. Et bien voilà, moi j'ai toujours été indépendante, donc j'ai 26 ans aujourd'hui, j'ai commencé à être indépendante à 21 ans, et donc je n'ai connu que ça, l'entrepreneuriat, et pour me démarquer, c'est Les réseaux sociaux. tout le temps, les posts, les vidéos, etc. Je connais, mais de façon professionnelle. Là, Yaya Vlog, c'est vraiment du passion pure. C'est hyper personnel parce que du coup, les vlogs, c'est juste ma vie. Et c'est ce que je sais le mieux raconter. Bien sûr, je connais mon taf, mais il y a toujours à apprendre. Tandis que ma vie, il y a personne d'autre que moi qui la connaît mieux. Et c'est ce que j'aime diffuser en fait. Ce sont des moments fractionnés de ma vie. Et alors, parfois je suis maquillée, parfois je suis démaquillée, parfois je suis apprêtée, parfois je suis pas apprêtée. C'est ce que j'aime dans les vlogs, c'est la spontanéité, l'authenticité. J'ai tenté plein de trucs, J'ai tenté de faire des vidéos construites, élaborées, écrites, scénarisées pour publier sur les réseaux, avec un compte Instagram, un compte TikTok et tout. Sauf qu'en fait, sur la longueur, ça ne tenait pas parce que être toujours tiré à 4 épingles, c'est pas moi, quoi. C'est pas moi, et les vlogs, c'est clairement ma vie en caméra embarquée. Tout simplement, c'est la phrase que j'ai l'habitude de dire. Yaya Vlog, c'est ma vie en caméra embarquée. Tout simplement. Je prends mon téléphone, je prends une caméra, je prends un micro et je me filme.
et je filme ma journée. Alors parfois il y a des trucs fous, parfois il y a des trucs pas fous, mais c'est juste ma vie. La vie d'une jeune femme de 26 ans qui parfois a des trucs fous racontés, parfois juste pas grand chose, mais je filme, je papote, j'ai toujours un truc à dire et j'adore échanger, j'adore transmettre aussi. Ça me fait du bien de transmettre et de monter mes vidéos, de les filmer et vous, ça vous fait un divertissement et c'est ce que j'aime profondément dans les vidéos. J'ai du coup une plateforme où je pouvais publier des formats longs et YouTube, eh bien c'est devenu une évidence. Et pour la petite anecdote, mon premier vlog, je l'ai sorti presque 10 ans, jour pour jour, après la création de ma chaîne YouTube. Donc, coïncidence ou pas, je ne sais pas. Dans tous les cas, c'était pas du tout fait exprès parce que c'est après avoir publié mes premières vidéos que je me suis rendu compte de la date de création de ma chaîne et je trouvais ça fou que 10 ans après, je suis toujours sur YouTube, je consomme toujours YouTube, j'ai plus tendance à regarder des vidéos YouTube que la télévision et moi, me retrouver sur YouTube, c'est trop génial. Alors, je me projette pas du tout, je ne sais pas du tout où ces vidéos peuvent m'emmener. Dans tous les cas, moi, je sais que ce que je fais aujourd'hui, ça me fait du bien. Et j'ai énormément de retours positifs que vous m'envoyez. Vous êtes hyper généreux dans vos échanges et dans les messages que vous m'envoyez. Et moi, j'attrape, je prends et c'est tout l'or du monde pour moi. Et je vous remercie vraiment, c'est très important pour moi que vous soyez présents et que vous témoignez votre soutien pour le contenu que je réalise, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est une belle fin de vidéo, une belle conclusion. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, comment vous avez ressenti votre année.